Bonsoir à vous et bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, nous parlons d'agriculture ou plutôt de production agricole version 2.0 avec deux invités qui dépoussièrent le secteur avec une vision claire, des outils digitaux bien maîtrisés et un amour profond de leur territoire. De Bellefontaine à Rivière-Pilote, elle réinvente le jardin créole, redonne confiance aux produits pays et prouve qu'innovation et tradition peuvent avancer main dans la main. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Charles Donatien, bonsoir. Bonsoir Manuel. Fondatrice de Les Jardins de Nini. Parfait. Et d'autres choses dont on parlera tout à l'heure. Et Naomi Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Cofondatrice de Cerise Pays. Production agricole 2.0, Terre d'innovation, c'est parti. Léa Charles Donatien, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter comment est né en fait le concept Les Jardins de Nini et puis l'exploitation familiale devenue projet de vie? Alors, on a commencé en 2020, si je ne dis pas de bêtises, plein milieu du Covid. Moi, j'étais au Canada, j'ai décidé de rentrer parce que j'en avais marre de travailler pour qui que ce soit. Je me suis dit, bon, pourquoi pas se lancer et faire quelque chose. L'exploitation était déjà là, mais il n'y avait pas d'entreprise encore. Il n'y avait pas vraiment ce côté commercial. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais mettre à profit ce que j'ai appris pendant toutes mes études à l'étranger et tout les métiers dans lesquels j'étais, et pour le mettre à profit directement chez moi, en fait. Très bien, même question pour vous, Naomi. Comment est née l'aventure Cerise Pays avec votre sœur? Qu'est-ce qui vous a ramené à la Martinique, en Martinique, et puis vous avez aussi une expérience dans l'Hexagone. Effectivement, alors nous, on habitait toutes les deux en région parisienne et on avait envie de rentrer en Martinique, mais pour faire quoi? On ne savait pas. Un événement familial nous a ramenés un petit peu à nos racines, je dirais. Mes grands-parents étaient agriculteurs et lors d'un brunch avec nos parents, on avait tout qui venait du jardin, les œufs, les herbes, la citronnelle pour faire le thé, tout venait, sauf les tomates. C'est la seule chose que nous avons achetée, je ne dirais pas où, c'était la seule chose qui n'était pas bonne. Voilà, et on s'est dit, mais si on revient, c'est pas possible en fait c'est pas possible que ça soit comme ça, donc on va revenir, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui ce qu'est Cerise Pays? Alors, Cerise Pays, aujourd'hui, c'est deux activités. La première activité pour laquelle on est le plus connu, ce sont les paniers de fruits et de légumes livrés à peu près partout en Martinique. Alors, je dis à peu près parce qu'on a dû un petit peu restreindre le champ parce que sur l'autre partie du territoire, le Grand Nord, il y a aussi d'autres acteurs qui sont beaucoup plus présents que nous. Presque partout en Martinique aujourd'hui, vous commandez sur notre site internet et vous êtes livré sous 24 à 48 heures pour les fruits et les légumes, sans pesticides, sans chlordécone, sans produits phytosanitaires, etc. Et l'autre partie pour laquelle on est le moins connu pour l'instant, mais on arrive et on arrive fort, c'est la grosse transformation pour laquelle nous avons gagné avec nos steaks végétaux à base de farine de manioc cette année le prix d'innovation du Parme. On en est très fiers. Félicitations. Léa, même question pour vous. Et sachant qu'il y a deux projets aussi, les Jardins de Nini et Jadine. Oui. Alors, les Jardins de Nini, c'est une entreprise agricole. On est complètement dématérialisé. Donc, on vend tout ce qui est sur l'exploitation. Donc, ça passe des fruits, des légumes, des plantes. On a une pépinière, mais tout se fait en ligne. Donc, on a un site internet et on livre toute la Martinique, même le Grand Nord. On livre partout, du mercredi au samedi. Et on a 2 tranches horaires. Donc, les gens sont libres de choisir le jour et l'heure. Et Jadine, c'est vraiment une autre entreprise complètement différente, parce que les gens, des fois, font l'amalgame entre les deux. Jadine, c'est plus le côté service. Donc, on va installer les jardins créoles chez les gens, dans les écoles, dans les sociétés, entreprises, collectivités, etc. Et on a aussi tout un tas de services qui tournent autour de ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce concept, ce deuxième concept autour du jardin créole? Ça reposait sur une demande ou c'était Oui. aussi une vocation, une envie de faire changer les lignes?
Les 2, parce que en fait, moi, j'avais quand même pas mal de clientes qui me demandaient, «Oui, j'ai un petit morceau de terrain, est-ce que tu peux m'aider?» Sauf que, j'avais déjà la première entreprise qui me prenait trop de temps, en fait, parce que c'est vraiment une logistique bien particulière et puis, je suis tombée, comme par hasard sur une cliente, une super cliente, Dominique Voyer, qui prenait, des, fruits et des légumes chez nous et de fil en aiguille, comme ça, on a discuté. Elle avait le même projet, puis on s'est dit: pourquoi pas s'associer plutôt que de se faire concurrence?» Mm. Et puis, c'est parti et puis maintenant, on est là, hein, ça va faire 2 ans. Le bébé a quoi? 2 ans, 2 ans et demi? Beau Bientôt? bébé. Ah oui, un beau bébé, donc voilà. Quant à vous, Naomi, c'est votre grand-mère hein, Enfin, nos voilà, grands-parents, vos mes grands-parents grands-parents. maternels qui étaient agriculteurs, oui. D'accord. Et donc, il y a cette filiation un petit peu aujourd'hui dans le projet? Alors, filiation en ce qui me concerne, dans le goût et le choix des aliments. Un peu moins dans la terre, quoique ma mère le transmet bien à mes nièces, du coup, parce qu'elle est toujours restée là-dedans, mon père aussi, ils le transmettent bien à mes nièces. Mais moi, je suis restée plus dans le goût et dans le choix, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors, on va parler maintenant d'agriculture durable, un peu plus des jardins créoles et des solutions locales. Donc, vous, Léa, vous travaillez enfin, en tout cas, votre famille travaille en permaculture en fonction des saisons. Mmh. Euh, Est-ce que ça fait du sens, cette approche agroécologique? Et surtout, comment ça se traduit au quotidien? Comment on arrive à faire cela au quotidien? On n'utilise pas trop le terme permaculture OK. parce que la permaculture, c'est un peu le mot à la mode. Nous, on reste encore sur un peu le jardin créole parce que c'était la façon de faire des anciens. On mélange un peu tous les savoir-faire, mais on respecte en fait le rythme de la nature. Donc, mon père n'a pas les techniques de permaculture où c'est permanent et c'est les cultures qui y tournent. Lui, il fait tout tourner. Le champ tourne, les cultures tournent, tout le monde tourne. On essaye d'être respectueux, oui, de l'environnement. Après, c'est assez compliqué au niveau de la main-d'œuvre, hein, j'ai envie de dire, de continuer. Donc, on essaye de pérenniser le savoir-faire, mais c'est pas facile. Alors, quant à vous, Naomi, vous travaillez avec un réseau d'agriculteurs qui Tout à sont fait. sélectionnés avec une charte stricte. C'est quoi cette charte? J'imagine qu'il y a des enjeux sur les pesticides. Tout à Voilà. fait. Alors, on a deux façons de fonctionner. Alors, nous aussi, on a sur notre terrain pas mal de produits avec la technique du jardin créole qu'on respecte également. Et en plus de ça, pour pouvoir, parce qu'on n'a pas tous les produits sur le terrain, évidemment, donc on travaille avec des agriculteurs qu'on sélectionne. Donc, il faut absolument déjà que ce soit des professionnels. Ce ne sont pas les particuliers qui nous ramènent leurs produits, parce qu'on a besoin d'une traçabilité. Donc sur les produits, sur les terrains, pardon, on demande l'attestation de sol pour prouver qu'il n'y a pas de chlordécone. Quand les producteurs viennent à nous en nous disant qu'ils ont le label bio, on demande également le certificat bio. Et puis quand on nous propose des produits comme dachine, patates douces, etc., donc les produits qui sont dans la terre, on demande qu'il y ait eu une analyse sur le produit également. Et Léa, les jardins créoles avec Jadine, c'est hors sol ou On fait tout. vous faites tout? On fait tout, ça dépend si le client a fait son analyse de sol ou pas. Il y en a qui s'en fichent. Après, ça, c'est chacun fait comme il veut. Mais en général, s'il y a du chlordécone, on va mettre en place le hors-sol, où on coupe pour qu'il n'y ait pas de contact avec les racines. Sinon, on a de la pleine terre, on a des bacs en plastique, on a des pots. Enfin, c'est vraiment... il faut juste planter. Le mot d'ordre, c'est planter. D'accord. Alors, Naomi, vous le disiez, vous avez lancé une gamme de produits transformés, Tout à fait. notamment pour éviter le gaspillage. Oui. Comment, du coup, ça s'intègre par rapport à votre modèle économique initial? Alors, c'est essentiel à notre modèle économique initial parce que, comme vous le voyez, au niveau des saisons, au niveau des produits, on a de moins en moins de produits. Notamment, trouver une bonne tomate locale en Martinique, c'est un problème. Il n'y en a pas beaucoup. Ça relève du défi. Et pour notre modèle économique, il était nécessaire d'avoir un autre support de chiffre d'affaires. Et on a commencé par transformer les produits qu'on vendait, par exemple une belle goyave, elle est toujours très bonne à manger, même s'il y a des petits coups dessus, qu'elle est un peu moche. Donc, comment faire pour continuer de valoriser le produit? En faisant un jus de goyave cannelle qui est excellent. Il n'y a plus qu'à goûter, venez nous voir. Et aussi, donc on a poursuivi le concept d'agrotransformation jusqu'à proposer une gamme végétale. Et on sait que la façon de se nourrir demain, c'est vraiment un enjeu. On sait qu'il n'y aura pas de viande pour tout le monde. Nous avons été élevés dans le végétal depuis notre naissance. Nos parents sont véganes depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, c'était important pour nous de continuer à valoriser la production. Et en passant par le manioc, c'est quelque chose que nous connaissons, que nous mangeons depuis tout petit. C'est quelque chose qui appartient à notre culture. Donc, on a développé une gamme végétale à base de farine de manioc. Et le but pour nous, ce n'était pas juste de faire un substitut de viande, c'est de faire quelque chose de très, très bon et qui, accessoirement, est en plus végétal. Voilà.
Alors, ce qui est passionnant pour les deux profils mes deux invités ce soir, c'est qu'on voit que vous êtes vraiment ancrés sur une vision du terroir. Et si je vous ai invité, c'est aussi qu'il y a tout un aspect lié à la digitalisation, notamment la présence sur les réseaux sociaux, la relation client. Et je souhaite qu'on en parle. Alors déjà, un postulat hyper fort. Léa, vous ne vendez plus au marché, Je comme vous le disiez, n'ai jamais et vous vendu. n'avez jamais vendu au marché. au marché. Tout se passe, comme vous le disiez, Oh, sur le site. Et Mm. puis, les réseaux sociaux, c'est en tout cas une porte pour vous connaître. Alors, déjà, première question, comment on décide, parce que ça c'est quand même fort de se dire qu'on ne va plus vendre via le marché, ce qui était quand même le mode de distribution hyper classique. Et puis surtout, comment on réussit à le faire, à digitaliser complètement un circuit court. Voilà. Alors, ça n'a jamais été une option. D'accord. Dès le début, sur le business plan, il n'y avait pas physique. Ça n'a jamais été une option. Ça, justement parce que j'ai vu ma mère galérer au marché, j'ai vu ma grand-mère, mes grands-parents galérer au marché. Et en calcul de que ce soit rentabilité ou temps passé, pour moi, ce n'était pas logique d'aller faire les marchés. Parce que ça voulait dire que physiquement, j'étais occupée à faire quelque chose, alors que j'aurais pu faire autre chose qui me rapporterait plus d'argent. Après, les réseaux sociaux, pareil, ça a toujours été. Dès le début, c'était inscrit qu'on allait passer par ça. C'était pas quelque chose qui allait venir après parce que non. C'était vraiment dès le début. Ça s'est fait naturellement, hein, j'ai envie de Non. dire. Alors, ce que j'entends dans votre discours, c'est que finalement, les compétences que vous avez finalement eues et développées, peut-être des compétences en marketing ou Oui, en c'est ça. business, vous ont permis finalement de transposer cela dans Service Pays. Pardon, dans Service Pays, dans les jardins de Nini. Oui. Mais en fait, avoir voyagé, avoir vu, par exemple, je sais pas, des marques comme que ce soit Zara, H&M, etc., ou même Starbucks fonctionner, je me suis dit, bon, on va prendre la façon de fonctionner de ces marques-là. Que ce soit pour le site internet, pour moi, je voulais vraiment que ça soit un site internet comme si c'était un H&M, sauf qu'au lieu de mettre des t-shirts dans ton panier, tu mets des carottes. C'était l'idée que j'avais du site internet. Il faut que ça soit comme un Fashion Nova, comme un Shein, quelque chose de très rapide, de très facile, où même la personne de 70 ans ou 80 ans, parce que j'en ai qui me disent, oui, il peut pas aller sur les réseaux internet. J'ai des clients de 70 ans qui commandent très bien. On essaye d'améliorer de jour en jour le site internet pour qu'il soit le plus fluide et le plus facile de compréhension possible. Alors, vous avez une belle communauté sur Instagram et vous êtes très, très impliqué, personnellement impliqué. Oui. Comment on gère cela? Est-ce que dès le premier jour aussi, vous aviez cette vision que ce serait vous qui seriez un petit peu l'ambassadrice des Jardins de Nini et puis comment on fait pour avoir cette résilience? Il y a aujourd'hui une vraie communauté qui attend vos vidéos. Après, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que sur Instagram. Il y a TikTok, il y a YouTube. D'accord. Donc, toutes ces plateformes, je pense qu'on est à peu près à 400 000 followers en tout, sur toutes plateformes confondues. Les gens ont tendance à regarder que Instagram, mais ce n'est pas forcément la plateforme où il y a le plus de personnes. Tout à fait. C'est pas facile parce qu'avec le nombre de followers viennent le nombre de questions, viennent le nombre de messages, viennent la charge mentale et vient aussi le stress et l'anxiété que ça produit à l'extérieur. Parce qu'on oublie des fois que c'est 400 000 têtes, c'est 400 000 personnes qui sont 400 000 personnes dehors. C'est ça. Donc, quand on sort et qu'on a cette vague aussi de personnes qui peuvent venir dans l'espace, les gens pensent que je suis tout le temps Ouais. Non, j'ai des moments, mais j'ai une personnalité aussi qui est plus calme. Donc, c'est pas facile à gérer. Mais oui, depuis le début, pour répondre à la question, oui, depuis le début, c'était clair que ça allait être moi. Mais la stratégie est que je m'efface au fur et à mesure. Parce que si demain manque à mort, il faut que l'entreprise elle continue à vivre. Très bien. Voilà. Alors, en ce qui concerne Service Pays, vous avez aussi une très forte présence sur les réseaux sociaux, mais vous avez aussi développé une vraie relation client, notamment par WhatsApp. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on a commencé également par les réseaux sociaux, comme Léa avait cette stratégie. Nous aussi, c'était une stratégie qu'on voulait vraiment ancrer dès le début. Ça faisait partie du process. D'ailleurs, pour cette stratégie-là, quand je dis réseaux sociaux, c'est réseaux sociaux et site internet. Pour cette stratégie-là, j'ai dû me former. Donc, j'ai fait une formation de chef de projet digital parce que je n'avais pas les connaissances et les compétences pour pouvoir faire ça. Et ensuite, on a remarqué qu'en Martinique, la relation à WhatsApp était très poussée parce que du coup, ça crée une certaine proximité.
Et aujourd'hui, on communique essentiellement par WhatsApp avec nous. Alors, on continue bien sûr sur les réseaux à répondre à nos clients et bien évidemment à mettre un peu de notre actualité de temps en temps. On conserve bien sûr le socle de nos services sur Instagram et Facebook notamment, ce sont les réseaux qu'on utilise. Mais sur WhatsApp, on a une relation qui fait que chaque semaine, on va tenir nos clients informés et on a plus de 9 ou 10 groupes WhatsApp sur lesquels il y a plus de 900 à 1000 clients par groupe. Donc, on a vraiment une belle communauté sur WhatsApp. Chaque semaine, nos clients connaissent les imports. Et puis, pour les personnes qui ont justement un certain âge, ils sont ravis de nous envoyer un WhatsApp pour passer leurs commandes. Voilà. Donc, voilà. Mais on a pu les former aussi à nous faire des commandes qui sont formatées pour le site. Du coup, on ne traite pas chaque demande uniquement, uniformément, etc. Mais nos clients aiment la proximité, aiment le fait Léa, de pouvoir... je vous vois hocher aiment le de la fait tête. de pouvoir nous envoyer un message et être rassurés sur leur commande, la qualité du produit. C'est un canal etc. que vous avez considéré et qui vous fait... Jamais, au grand jamais. Pour quelle raison? Non, on a WhatsApp, mais c'est en service client. Oui. C'est vraiment commande, s'il y a problématique de livraison, on renvoie au service de livraison. Ça reste très problématique. Vous avez un problème de commande parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait les expéditions aussi. Donc, on envoie, On va on en a parler, aussi ce oui. pôle-là. Oui. Donc, c'est vraiment problème de commande. Sur WhatsApp, moi, la problématique, c'est que les gens pensent maintenant que je suis naturopathe ou docteur. Donc, je me fais Ah oui, submerger. de questions. Ah oui, non, je ne suis pas sur ça. De recevoir des photos d'endroits que j'ai pas envie de voir à midi, ou alors des longues machins, ou des mamères machin, voici l'ordonnance. Non. Donc WhatsApp, ça Pardon, reste désolée. très... Non, mais nous, comme on n'a pas ce volet-là, Voilà, donc on a un non. volet très... Il était très bon, le melon, cette semaine. J'ai ça aussi, Oui, mais il y a- ok. ils ont un COQI de mail où ils Ok. peuvent donner leur Ok. avis et ça renvoie sur Ok. Google. On a des robots. C'est le plus Ouais, oui, je comprends. d'étapes ou de distance. Alors que nous, on est vraiment dans la ouais. proximité. Alors, je voulais parler quand même de l'aspect aussi technologique. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, Naomi, mais vous, votre site, il est synchronisé pour qu'on puisse savoir... vous avez une boutique physique aussi? Oui, on a une boutique physique alors qui est pensée comme un showroom. D'accord. On a des échantillons, on va dire, de chaque produit qu'on vend. On l'a pensé comme ça au début en 2019. OK. Parce que quand on a ouvert, on s'est rendu compte que les gens venaient une fois, 2 fois en boutique pour regarder la qualité des produits, voir à qui ils avaient affaire, qui allait choisir le produit, et après, ils ne venaient plus jamais. Voilà. Donc, bah oui, ils commandaient parce qu'ils se disaient, bah, je sais qui va me servir, je sais qui va choisir les produits pour moi, j'ai vu ce qu'il y avait en magasin, je sais ce que je vais recevoir. Donc, ça va être plutôt constant. Et ensuite, les gens commandaient et ils ne revenaient plus. Mais vraiment plus du tout. Ils D'accord. passaient commande en toute confiance. Donc, Ça- c'était pour créer la confiance au Tout départ. à fait. Oui. Donc maintenant, ça s'est beaucoup tari, à tel point qu'on a bien considéré le fait de conserver ou pas. Pour l'instant, on Ah ouais. conserve, Oui. mais c'est pas en fonction des opportunités, on va dire qu'on verra. Mais c'est vrai qu'en 2019, c'était vraiment, je pense, pour acclimater le client, surtout qu'il n'y avait pas encore eu le Covid. Donc les gens n'avaient pas pris l'habitude, ne s'étaient pas retrouvés contraints en fait de passer par l'outil numérique. Donc c'était essentiel pour le début et voilà. Aujourd'hui, vous êtes sur un modèle sur SPI sur des abonnements. Oui, tout à fait. Est-ce Pas que que, mais aussi. Pas on va que, dire. mais est-ce que cette formule vous permet aussi d'avoir cette stabilité en termes de modèle économique? Oui. Et pour moi, ça fait aussi partie du modèle et on l'avait pensé dès le début. On n'a pas pu le mettre en place tout de suite parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, mais c'était tout de suite sûr qu'on voulait pouvoir avoir une certaine stabilité de chiffre d'affaires et cette stabilité passe, de toute façon, toute entreprise qui veut pérenniser son activité passe par des systèmes. Il faut créer des systèmes. Léa, à l'instant, elle a dit, on a automatisé certaines choses pour prendre de la distance pour qu'elle puisse par ailleurs avoir le temps de faire autre chose. Elle est passée par des chats, par des robots, par des machins. Nous, on est passé par WhatsApp, mais on est aussi passé par le fait de dire, OK, il va falloir qu'on puisse avoir une prévisibilité sur les commandes que nous allons passer. On ne peut pas s'amuser à avoir des pertes. On peut pas s'amuser, enfin, des pertes, on en a toujours, mais pas savoir parce que, pardon l'expression, si l'on vend la chez poule penchée, c'est pas possible. Donc, on est passé par proposer des abonnements qui nous permettent de savoir que chaque semaine, tant de clients veulent être livrés, tous les 15 jours, tant de clients veulent être livrés, et tous les mois, tant de clients veulent être livrés. Donc, on sait que par mois, on va avoir minimum X quantité de chiffre d'affaires. Et là, à partir de là, on peut avoir plus 10, plus 15, plus 30% de commandes pour les commandes à l'unité, mais au moins, on est stable sur nos appuis. Alors, il y a un sujet dont je voulais parler avec vous, parce que vous le gérez toutes les deux, c'est justement, Naomi, vous commencez à en parler, c'est cette partie logistique. Léa, aujourd'hui,
qu'est-ce que ça veut dire la logistique, la gestion logistique voilà, pour les jardins de Nini et en quoi le digital est finalement un levier décisif pour vous? C'est une niche à poule, hein, c'est compliqué, hein. Alors nous, notre plus gros défi, parce que ça devient la plus grosse part du chiffre d'affaires, réside maintenant sur les expéditions. On ne vit pas grâce aux fruits et aux légumes, ça j'ai toujours dit de toute façon, et on ne vit pas non plus grâce aux Martiniquais. C'est pas le Martiniquais qui nous fait vivre, et en fait, on n'est pas là pour débattre de ça, mais ça fait que... Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On pourrait. Ça fait qu'on est obligé de se gratter la tête pour trouver des solutions, passer des barrières, essayer d'être en bas-feuille. Parce que, en fait, quand moi je vais à la poste et qu'on me regarde et qu'on me dit on n'a pas de solution pour vous parce que personne ne fait ça, je suis en mode OK. En fait, C'est quoi l'enjeu? C'est d'arriver à avoir des frais qui restent faibles pour des produits. c'est tout. Ouais. Manuel, tu imagines, c'est tout. Tu es en France, tu veux un truc, tu es un entrepreneur en France, tu vends des bijoux, tu vas avoir ton plugin qui va te sortir les étiquettes automatiquement. Il n'y a pas ça. On arrive en grosse période, j'ai 50 commandes à expédier par semaine. Je dois faire manuellement 50 commandes. Mais quand je dis manuellement, c'est les noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone, la douane, tout, manuellement. Et après, ça me prend 2 heures. Et après, je dois le mettre dans chaque fiche de client. Ensuite, il faut que je fasse le machin, que j'emmène à la poste. Donc, il n'y a pas cette facilité qu'on peut trouver dans d'autres pays. Et ils ne sont pas développés ici sur Si ça. je peux me permettre, au niveau de la douane, vous n'avez pas des problématiques de retour en termes de prix? Parce que nous, on a essayé de faire partir nos produits. On se retrouvait avec les clients qui devaient payer 10 à 20 euros de plus. Puis, on nous renvoyait une facture pour nous dire « Vous n'avez pas payé assez » alors qu'on avait soi-disant installé le plugin et tout sur le site. On a arrêté ça. Mon cher, ça fait 3 ans que je goûme avec la Poste. Je suis passée par Coliship, je suis passée par Colissimo, je suis passée par Chronopost. J'ai payé des 1400 euros parce que c'était du volumétrique au lieu du poids. J'envoyais 76 colis, 1400 euros, parce qu'ils calculent en volume et pas en poids. Et du coup? Donc, au lieu que ça soit un truc qui fait 250 grammes, ça revient à 3 kilos pour eux. Donc, ils me facturaient. Alors, j'avais le truc qui sortait automatiquement, mais c'était pas bien machin. Donc là, maintenant, je ne vais pas dire ce que je fais parce que je ne veux pas avoir de problème, mais tu as trouvé une solution. Je ne pas payer rien pour le moment. Tu as trouvé une solution. Voilà. Eh ben, nous allons échanger après. Voilà. Je suis avide de ta solution. Il y a pas de Vous souci. voyez, cette émission permet de réunir les professionnels. Juste une dernière question, parce que non, mais c'est super. Juste une dernière question, parce que le temps file. Vas-y. La logistique, cette fois-ci, sur un territoire pour réussir à livrer tous les paniers en temps et en heure. Comment on arrive à maîtriser cela, notamment l'enjeu camion du qui dernier fonctionne. kilomètre? Oui. Une très bonne connaissance du terrain pour les livraisons, parce qu'à côté de la poubelle rouge, derrière le chien qui hurle 3 fois, c'est pas une adresse. C'est ça. Voilà. Et puis, faut dire que tout ce qui est Google Maps, WhatsApp, ça aide. WhatsApp, Google Maps, Waze, ça aide beaucoup maintenant, vraiment, pouvoir voyager aux localisations. Une bonne connaissance du terrain et puis des clients qui comprennent le process, qui comprennent que du coup, on va faire une tournée et qu'on ne peut pas être à la fois au Carbet à 10h et à la fois à Sainte-Anne à 10h. C'est pas possible. Oui. Même si on a 2 camions, il y a quand même plusieurs personnes et on peut pas. Voilà. Donc, nos clients sont extrêmement compréhensifs, on n'a jamais eu de problème, mais il faut un petit peu de pédagogie au départ. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités, Léa Charles Donatien, donc fondatrice Les Jardins de Nini, et Naomi Arnaud, cofondatrice de Cerise Pays. Merci. Merci, Manuel. Merci beaucoup de votre présence. Place à la masterclass. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une fonctionnalité de ChatGPT que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres outils d'IA générative qui permet de faire des recherches de façon approfondie. D'ailleurs, cette solution s'appelle comme ça, faire une recherche approfondie. C'est quoi l'intérêt? C'est qu'en fait, sur un sujet donné ou sur une thématique donnée, vous allez pouvoir en fait permettre à l'outil d'aller chercher très profondément sur le web pour trouver toutes les ressources qui sont pertinentes par rapport à un sujet. Je vous montre ça. Là, je suis dans ChatGPT et au lieu de simplement poser ma question et de valider, je vais cliquer sur le petit plus ici et vous allez voir que j'aurai la possibilité de choisir recherche approfondie. Donc la recherche approfondie, soit vous allez chercher simplement sur le web, ou vous avez la possibilité de connecter plein d'autres sources, notamment des sources liées, si vous êtes un chef d'entreprise, à votre Drive, etc. Là, on va s'arrêter sur la logique du web. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà fait, j'ai fait une recherche, donc j'ai tapé, pour rester dans la thématique de l'émission,
innovation dans l'agriculture en Martinique, Guadeloupe et en Guyane. Il m'a posé une question, quel type d'innovation m'intéresse, quelle méthode agricole, etc. Je lui ai dit que tout m'intéressait et que je voulais une vue d'ensemble organisée par catégorie. Et c'est à ce moment-là que ça commence, en fait. Vous allez avoir, en fait, ChatGPT, si vous êtes sur ChatGPT, qui va commencer à puiser, à chercher très profondément dans les sources sur le web. Et sur la colonne de droite, vous allez voir tout le processus, tous les documents qu'il consulte pour savoir s'il trouve que c'est intéressant, toutes les informations qu'il recherche. Et ce processus prend un certain nombre de temps. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 15 minutes, ça peut prendre même plus de temps. Voilà. Et donc, vous attendez simplement. Alors, un point important, c'est que vous pouvez lancer plusieurs recherches approfondies à la fois. Il faut simplement ouvrir une nouvelle fenêtre et lancer une recherche approfondie. Et vous avez la possibilité aussi de continuer à interagir avec ChatGPT ou un autre outil, même si vous avez une recherche approfondie qui est en cours. Donc, ce n'est pas parce que vous avez lancé une recherche approfondie qui va durer 10-15 minutes que vous ne pouvez plus utiliser l'outil. Après ces 15 minutes, vous allez recevoir une notification sur votre application mobile, si vous avez ChatGPT sur le mobile, ou par mail, pour vous dire que du coup, la recherche est terminée. Et là, vous allez avoir du coup, un rapport, et vous voyez, qui est vraiment plus complet qu'une réponse que vous pourriez avoir avec ChatGPT. Voilà, donc je voulais vous montrer cela. C'est quelque chose que j'utilise énormément pour monter en compétence sur un certain nombre de sujets. Terre d'innovation, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Merci à David Torres et à Johan Constant pour la réalisation de ce magazine. Je vous donne quant à moi rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.